En route vers la présidentielle tous les jeudis après-midi, notamment avec Mickaël Darmon, notre chroniqueur, journaliste, éditorialiste sur Radio J. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Alors cet après-midi, on revient sur la guerre en Ukraine, bien sûr, qui a commencé il y a tout juste un mois. Et oui, un mois que l'on assiste donc à la volonté de destruction d'un pays. Et les Occidentaux cherchent la parade pour stopper Vladimir Poutine entre sanctions économiques et bras de fer militaire à distance, avec la conviction que le pire est à venir. Alors pourquoi ? Le Quai d'Orsay et l'ensemble des pays occidentaux s'inquiètent, il faut le savoir. En coulisses, ils projettent déjà en fait la deuxième onde de choc. C'est la vague de famine, de restrictions dans des pays directement liés aux exportations de céréales et de matières premières en provenance de la Russie. Afrique, Liban, Égypte, Maghreb, de très fortes tensions sont à prévoir à court terme parce que sous la pression économique, ces pays risquent d'être très déstabilisés et pourraient donc vraisemblablement se retourner contre les Occidentaux qui ont déclenché les sanctions contre la Russie. Le retour de la guerre, on le sait, fait déjà s'envoler les prix en Europe, mais ce qui se prépare dans ces pays cités est encore plus grave. Contrarié dans ses plans, Poutine est en train de couper l'Ukraine de son accès à la mer. C'est d'ailleurs le sens du pilonnage de Mariupol et d'Odessa. Et ces deux ports, en fait, sont les points d'exportation du blé d'Ukraine. L'accès à la mer d'Azov est capital pour la Russie, pour l'Ukraine, pour l'Europe et le bassin méditerranéen. Donc vous avez une Russie boycottée, une Ukraine enfermée, et c'est la hantise, la hausse des prix et la spéculation donc assurée. Il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, c'est 30% des exportations mondiales du blé. D'ailleurs, au même moment, la Chine aussi fait connaître des besoins énormes en céréales parce qu'elle a eu une très mauvaise récolte due à des conditions de météo difficiles. Alors, il y avait déjà une tension sur les matières premières, on peut le dire, Mickaël, liée à la reprise après donc la pandémie, le double effet pandémie plus guerre qui va déstabiliser l'économie aussi en France. On s'en doute, une crise forte est à venir. Alors, est-ce que cela pèse sur la campagne présidentielle finalement qui entre là dans sa dernière ligne droite ? Oui, sans conteste, parce qu'avec l'inquiétude liée à la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, l'envolée des prix des produits de première nécessité, ce sont les premiers sujets de préoccupation des Français. Une candidate comme Marine Le Pen d'ailleurs l'a très tôt compris et depuis le début des hostilités, on l'a vu, elle a mis l'accent sur cette conséquence. Ça affecte aussi la campagne du président sortant, parce qu'il a publié son projet sans vraiment s'appesantir sur cet aspect géré par le gouvernement, disait-il. Il assume, lui, une campagne éclair et intermittente, et les Français commencent à dire un peu ce qu'ils en pensent. Même si il reste encore favori, il baisse quand même régulièrement dans les sondages. Et cette semaine, lors de son passage sur France Bleu, il a été interpellé par une auditrice qui a déclaré « Le président est très occupé par la guerre, mais c'est la raison pour laquelle aussi il n'a pas beaucoup de temps pour nous. » Et ça, c'est une alerte. Et c'est dans ce sens que vous analysez donc la dynamique de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce qu'en fait, on assiste à ces jours-ci à la réaction donc d'une partie de l'électorat à l'entrée donc en campagne d'Emmanuel Macron. Et la progression de Marine Le Pen, en fait, est analysée en même temps que la progression de Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique est certes faible, mais réelle. En fait, lui, il est donné entre 13 et 15% selon les sondages. Mais ces deux candidats capte en plein l'anti-macronisme. Et est-ce à dire qu'il peut exister des passerelles entre les deux candidats, comme on le dit d'ailleurs depuis des années Oui, parce que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon rassemblent aujourd'hui un électeur sur 3. Et ils partagent 3 domaines. Le pouvoir d'achat, le prix des carburants et aujourd'hui une forme de discours parfois plus mitigé sur l'Ukraine. Donc la question des reports se posera au cas où Marine Le Pen serait face à Emmanuel Macron donc au deuxième tour. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une redite de 2017. Parce que pour la première fois, Marine Le Pen a un réservoir de voix avec l'électorat de Zemmour, avec une partie des électeurs de Mélenchon, peut-être une partie des électeurs de la droite, et donc ça va donner vraiment un nouvel affrontement. Et le niveau d'abstention sera également déterminant. Donc, si un match Le Pen-Macron au fond est possible, comme certains le souhaitent, en réalité, les deux protagonistes ne feront pas la même campagne, et Marine Le Pen va de toute façon défendre, elle, l'électorat populaire. Alors, à vous entendre, on n'est pas prêt de retrouver quand même les jours heureux que promettait l'après-Covid. Vous savez, le 24 février 2022, vous avez raison, une date, c'est une date césure, c'était il y a un mois. C'est une date césure comme il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire européenne. C'est la fin de la guerre froide, c'est le début d'une période de guerre et de conquête de puissance. Les deux blocs reviennent avec un effet majeur d'affrontement. La Chine, la Russie, eux passent un accord. L'Europe se coupe de l'Eurasie. Vous voyez, c'est la nouvelle cartographie. À peine
dessinées en un mois de guerre, qui a effectivement changé totalement la carte. Et si la période la plus grave de la pandémie semble derrière nous, effectivement le pire géopolitique semble devant nous à cause du retour de la guerre en Europe. C'est pourquoi cette élection présidentielle, présentée comme jouet d'avance, peut encore receler bien des surprises. À ce jour, Emmanuel Macron, en fait, il semble plus que jamais bénéficier de la faiblesse de ses adversaires, mais ça commence à devenir son seul avantage comparatif. Oui, Emmanuel Macron qui a 27,5 dans les sondages devant Marine Le Pen et devant Mélenchon. Et la semaine dernière, il était à 30. Ouais, donc il baisse effectivement régulièrement chaque jour. Il reste, comme on dit, effectivement aujourd'hui en avance, mais on voit qu'il y a une progression de la part des candidats à Challenger, ce qui veut dire que le deuxième tour risque d'être une deuxième nouvelle campagne, avec toutes les surprises que ça peut recéler. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Darmon, journaliste, éditorialiste sur Radio J. Le jeudi, on vous retrouve tous les jeudis, donc jeudi prochain, et une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo aussi sur notre page YouTube. La technologie, on aime bien ça, nous, sur Radio J. Merci, Mickaël. À jeudi.